Bonjour à tous. Pour la correction de la feuille d'exercice, j'ai commencé un petit peu. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous changez d'unité, que vous passez une unité, vu qu'on est en cube, en volume, il faut compter 3 cases. Donc, même si de centimètre à décimètre, il n'y a qu'une seule unité, il va falloir décaler votre virgule de 3 zéros pour arriver au décimètre cube. Donc la virgule était après le 4, juste à droite ici. Je décale de 1, 2, 3, je trouve 3,034. C'est pareil pour ça, pour les millimètres cubes au 16 centimètres cubes. Je la virgule ici, je décale de 3 zéros, on arrive de 3 rangs, on arrive à 15,026. Pour celui-ci, on va décaler dans le sens inverse. Donc la virgule est ici, on décale de 3 zéros, de 3 rangs, et on arrive à 234,28. Pourquoi je décale vers la droite? Parce que le décamètre est une unité plus petite que l'hectomètre. Gardez en tête votre tableau de conversion. Et pour le dernier, pour convertir en litres, un litre, je rappelle que c'est un décimètre cube. Donc, si je prends la virgule, je la dépasse jusqu'à après le 4. On arrive à l'unité mètre cube. Je décale de 3 crans. Donc, je suis obligé de rajouter un zéro après le 8 et j'arrive au litre, qui est les décimètres cubes. Pour l'exercice 2, pour calculer le volume, je rappelle toujours la formule avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, vous remarquez qu'on a 3 unités différentes. Donc je vais choisir l'unité qui va permettre au mieux de répondre à la question en litres. Quelle est l'unité la meilleure pour convertir en litres? Sachant que les litres sont des décimètres cubes, c'est de prendre le décimètre. Donc la longueur de 3 mètres, j'écris que c'est 30 décimètres. Multiplié par la largeur 3 décimètres. Et attention là, je mets bien 30 décimètres. Hein. Je suis en unité de longueur. J'ai pas le cube ici. Donc, je change d'unité, il n'y a qu'une seule case par unité dans le tableau de conversion. Et la hauteur, c'est 0,3 décimètres. Donc si je multiplie ça de tête, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27 décimètres cubes, ou litres, ce qui est pareil. Ensuite, pourquoi 27? Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'en fait, théoriquement, je dois rajouter un 0, mais juste après, je dois l'enlever. Donc au final, ça me donne bien 27. Pour l'exercice 3, pour compléter ici, donc ici la largeur, la longueur et la hauteur nous donnent un volume pour la première colonne qui est assez simple à calculer parce que je dois faire, hop, je dois faire 4 fois 5 fois 6. Donc, écrire en tout petit, 4 fois 5 fois 6. Voilà. Donc 4 fois 5, 20, 20 fois 6, 120. Unité centimètre cube. Ensuite, pareil pour ici. Et pensez à toujours écrire vos calculs. C'est un défaut qu'ont beaucoup parmi vous, que vous allez traîner longtemps par la suite si jamais vous ne réglez pas ces problèmes tout de suite. Donc 1,5, 1,2 pardon, fois 5 fois 2, 1,2 fois 5, donc ça se fait de tête, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait donc 12 unités décimètres cubes. Litres, c'est pareil. Maintenant pour celui-ci, comment est-ce qu'on fait pour trouver une longueur manquante, sachant qu'on connaît le volume? Bah, si on connaît le volume 90, on prend le volume total et on va diviser par la longueur fois la largeur. Fois 10 fois 18 et ça va nous donner la longueur manquante. Donc on prend 90 qui est l'hectomètre cube, on divise par 10 fois 18, c'est-à-dire par 180, et on trouve 0,5 hectomètre. Ici, pour trouver ça,
cette longueur-là, c'est pareil. On fait 12 mètres cubes et on divise par les deux longueurs qui sont données, c'est-à-dire on divise par 1 fois 4,8. Et on trouve 2,5 mètres cubes. Voilà. Pour l'exercice 4, pour calculer le volume de ces solides-là, il va falloir couper les solides soit horizontalement, soit verticalement par un trait que je vais vous faire ici. Celui-ci, je vais le couper comme ça. Voilà. Ce qui va nous donner un pavé en bas et un pavé en haut. Donc, ici. Donc, je vais distinguer le volume du haut, qui est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Donc la largeur c'est 32 mm, multiplié par la profondeur 40 mm, multiplié par la hauteur. Là il faut faire une soustraction entre 94 mm de hauteur moins les 32 du volume du bas. Donc on arrive à 62. Ce qui vous donne, en prenant la calculatrice, 32 fois 40 fois 62, 79 360 mm3. Le volume du bas. On fait pareil, il est plus simple. On fait 75 qui est la longueur, multiplié par 40 qui est la profondeur, multiplié par 32 qui est la hauteur. On prend la calculatrice et on fait 75 fois 40 fois 32 et on arrive à 96 000 mm3. À la fin, on aura le volume total qui est la somme des deux, 96 000 additionné à 79 360. On arrive à 175 360 mm3. Voilà. Et enfin pour le volume B, on fait pareil, volume du haut, volume du bas, en coupant ici. Il y a plusieurs façons de couper, on aurait pu aussi couper verticalement ici, et trouver un volume de droite, volume de gauche. Le volume du haut, c'est donc longueur fois largeur fois hauteur. Donc 3,5 c'est la largeur, multiplié par 3 cm, c'est la hauteur du volume du haut. Et ici, la largeur, la profondeur, pardon, c'est 3 cm. Du coup, c'est plus simple à faire. 3,5 fois 3 fois 3. On arrive à 31,5 cm3. Le volume du bas, il mesure 3 cm de profondeur fois 1,5 de hauteur fois 6. En fait, j'additionne 3,8 et 3,5. Ça fait 7,3. Ce qui donne, en tapant à la calculette, 3 fois 1,5 fois 7,3, 32,85 cm3. Voilà.